Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. À nouveau aujourd'hui, nous allons découvrir encore d'autres personnages que Luc nous a présentés, des gens qui sont entrés en contact avec Jésus et qui ont vu leur vie être complètement transformée. Des gens comme François, comme Jeff et comme Lévi. Lévi, c'est le personnage que nous allons découvrir aujourd'hui. Peut-être que certaines personnes le connaissent mieux comme Matthieu. C'est le nom sous lequel il a écrit l'Évangile, mais originalement, il s'appelait Lévi. Et nous allons le trouver aujourd'hui dans son travail lorsque Jésus va le rencontrer. Alors, mes amis, François. Je suis ton ami, quand même. Oui, hein? Ah, oui. Qu'est-ce que tu es allé demander aux gens aujourd'hui concernant notre émission? À savoir si Jésus, s'il s'intéressait seulement à ce qu'il y avait de mieux dans la société. On écoute. Est-ce que tu penses que Jésus s'intéressait seulement à ce qu'il y a de mieux dans la société de son époque? Non, je pense que justement, il s'intéressait plus aux choses qui fonctionnent pas. Non, parce que sinon, il n'aurait pas pris le temps, mettons, de guérir des personnes qui étaient malades. Il s'intéresse à tout le monde, il essaie de les aider, mais des fois, ça marche pas. Ce Jésus-là, en général, est relativement sympathique. Selon moi, par contre, il s'est un petit peu trop avancé. Et quelque part, peut-être qu'il a cédé à un début de vanité de l'homme humble, quelque part. Oui, il acceptait tout. Il acceptait tout, même la pauvreté, la richesse. Je pense qu'il était vraiment réceptif à tout le monde, puis il était en mesure de voir qu'il y avait du bon dans chacun. Il s'occupait des pauvres, il s'occupait des déshérités, des paralytiques, même d'une prostituée, à un moment donné, qui a essayé de faire regarder cette personne-là comme une personne. Donc, c'est le message qui véhiculait, que je trouve très beau d'ailleurs, qui est très universel, qui est humain aussi. Eh oui, Jésus a choisi autour de lui toutes sortes de personnes. On l'a vu un peu lorsque ça a été le temps de parler de l'apôtre Pierre. Et aujourd'hui, on parle de Lévi, qui était un percepteur d'impôts ou de douane. Oui, c'est ça. C'était pas le gars qui avait la meilleure réputation. Si tu avais voulu trouver une équipe là, pour mettre les choses en ordre, je suis pas sûr si c'est lui que t'aurais été chercher, parce que Lévi, ce métier qu'il faisait, c'était un métier qui avait tendance beaucoup à abuser ces gens-là, parce qu'il donnait ce qu'il fallait donner au gouvernement romain, mais il pouvait exiger davantage. Alors, pour lui-même, alors il faisait... Il se prenait un type, hein? Oui, un type. J'appelle pas ça un type, là. Mais c'est ça. Mais les gens, les Juifs ne les appréciaient pas beaucoup, mais parce qu'ils étaient au compte de l'armée romaine, mais parce qu'ils abusaient, justement. Ils étaient réputés ayant pas trop de... En fait, dans le territoire où Lévi travaillait, il était probablement soumis à Hérode, le roi Hérode, qui était le tétrarque de cette région-là. Donc, collaborateur avec Hérode, évidemment, c'était pas bien vu par les Juifs. Et d'ailleurs, on dit, M. Edelsheim, qui a écrit toute une série de volumes sur l'histoire de Jésus, le temps de Jésus, semble-t-il que ces gens-là étaient appelés par les Juifs des porcs. Et ça, c'était peut-être le terme le plus disgracieux qu'on pouvait utiliser, parce qu'on sait que les Juifs et les porcs, ça marchait pas beaucoup ensemble. Donc, c'est juste pour dire, non, mais c'est juste pour dire jusqu'à quel... au Québec, si tu fais traiter de cochon, c'est pas un beau compliment. Non, c'est ça. Mais chez les Juifs, c'est encore peut-être plus péjoratif. Mais quand même, Jésus est allé choisir des gens comme ça. Vous savez, j'avais déjà eu un livre qui m'avait été donné, dont le titre était « Bonne nouvelle pour mauvaises personnes ». Oui, oui. La bonne nouvelle, c'est pour les mauvaises personnes. En fait, ceux qui savent qu'ils sont pas à la hauteur. C'est pour ça que l'Évangile devient une bonne nouvelle. Parce qu'un homme comme Lévi, par exemple, aurait été mis de côté par, en fait, les pharisiens, les gens importants de la religion juive. Mais Jésus va l'appeler à venir avec lui. Donc, la bonne nouvelle ne fait pas de discrimination.
Et la bonne nouvelle, souvent, va aller chercher ce qui est de pire dans la société pour les... Tu sais, Jésus a le pouvoir de transformer, on l'a vu la semaine dernière avec le paralytique. Jésus a le pouvoir de pardonner et de transformer les gens. Et c'est pour ça que les gens ne devraient pas avoir peur de venir à lui. Vous savez, nous autres, on est des chrétiens. Souvent, on est décriés. Même, je lisais dernièrement que les gens les plus persécutés, la religion la plus persécutée dans le monde présentement, c'est le christianisme. Les chrétiens sont haïs parce qu'ils représentent la personne de Jésus. Et Jésus avait dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils m'haïront parce qu'ils m'ont haï d'abord. Hein? C'est assez fort. Mais vous savez, il y a juste les chrétiens, finalement, qui vont avoir la félicité éternelle avec Dieu. Pour que nous soyons avec le Seigneur, nous devons naître de nouveau, et pour cela, nous devons venir à Jésus. Donc, je vous rappelle que ce que nous allons voir dans la vie de Lévi, on va lire cette histoire dans quelques instants, vous allez voir qu'il est venu à Jésus et sa vie a été transformée. C'est ça, devenir un chrétien, c'est ça, être né de nouveau, c'est ça, être un disciple de Jésus, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, comment faire? On vous en parle immédiatement après la pause qui vient. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.